Hey, bonjour à tous, ici Renaud Richer, naturopathe, coach, conférencier, formateur et concepteur de produits de santé naturelle. Aujourd'hui, je reviens vers vous dans notre série vidéo Comment vivre de la naturopathie et surtout développer son activité pour en vivre confortablement. Et je reviens avec une question qui m'a été posée par email qui s'intitule Comment dépasser la peur de ne pas réussir? Question massive, question puissante, question où il faut vraiment établir une bonne stratégie parce que sinon on va dans le mur. La peur de l'échec et la peur de ne pas réussir, c'est vraiment quelque chose qui fait trembler tout le monde et qui peut immobiliser quelqu'un. Or malheureusement, il n'y a aucune solution à aucun problème dans l'immobilité, seulement dans l'action et la mise en mouvement. C'est comme ça que ça fonctionne, d'autant plus que c'est le but même des émotions que de nous mettre en mouvement pour nous aider à trouver la solution et à finalement changer ce que l'on fait par rapport à ce que l'on faisait déjà, puisque sinon on n'aurait pas besoin d'une solution, il n'y aurait pas de problème. Enfin voilà, avant de vous en dire un peu plus sur ce sujet et puis surtout selon moi, les 3 points de réflexion à vous partager pour vraiment faire le tour de la question, je vous propose de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas parce qu'il y a du lourd qui arrive. J'arrive avec plusieurs autres séries vidéo. Je ne sais même pas comment je vais poster tout ça tous les jours tellement mon temps de travail est déjà surchargé. En tout cas, j'arrive avec du lourd. Et puis si vous voulez aller plus loin, pensez à télécharger l'e-book sur les erreurs que font les naturaux et qui les empêchent de gagner leur activité. Je vous mets le lien juste en dessous. Je fais court parce qu'on a du pâté à envoyer aujourd'hui. Vegan, pâté, comme vous voulez. En tout cas, on va envoyer du fat parce que vraiment, ce sujet de la peur de l'échec, moi, c'est un truc qui m'a tenu au corps pendant des années. Vraiment, je suis quelqu'un qui pensait qu'il pourrait strictement rien réussir par lui-même. Énorme manque de confiance en soi. Il y a encore peut-être 1, 2, 3 ans, le fait de ne pas encore avoir mis des vidéos sur Internet, j'étais incapable de m'imaginer en faire. Avant ma première conférence, je pensais que j'étais impossible que j'en fasse une et que ça se passe bien. Avant de donner ma première formation, j'étais persuadé que j'allais me faire ridiculiser, que ça se passerait extrêmement mal. Avant de faire ma première consultation, c'est pareil. Quand j'ai lancé mon site internet, ma boutique en ligne Conscience, il y a déjà plusieurs années qui s'appelle Petite Tomate, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, j'étais persuadé que ça marcherait jamais. Résultat, tout seul, j'ai réussi à générer plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires sur internet. Donc concrètement, la peur de ne pas réussir et de l'échec, vous inquiétez pas, vous avez affaire à un ceinture noire 8e dan qui a finalement, pour beaucoup de choses, réussi à dépasser. Et donc aujourd'hui, ce que je vais vous partager, c'est pas de la théorie à la gourou style. C'est pas tous les trucs du développement personnel où on vous dit asseyez-vous, méditez et visualisez-vous en train de réussir. Parce qu'à un moment donné, quand on est dans la peur et que malheureusement notre quotidien nous laisse entendre, nos proches nous laissent entendre, tout ce qu'on voit partout, la société, la télévision, on vous laisse entendre que réussir ça va être très dur voire impossible et que tout le monde vous dit t'es sûr, ça a l'air vraiment pas évident dans ce domaine, c'est pas reconnu, etc. Il est évident que c'est pas en vous asseyant et simplement vous imaginant en train de réussir que ça va suffire pour réussir. Donc voici les 3 axes de réflexion. C'est ceux que j'ai utilisés pour moi, ceux qui ont été vraiment extrêmement puissants. Je vous fais pas de blabla, je vous envoie les 3 trucs. Si ça peut vous aider, tant mieux. Si ça vous aide pas et que vous avez besoin d'une autre technique, sachez qu'il en existe d'autres. Moi, c'est pas des techniques de coach, c'est des techniques de vécu. Donc je vous partage ça tout de suite. Donc première réflexion, définir ce qu'est réussir pour vous. Moi, le premier, j'avais hyper peur de pas réussir. Tout le monde me disait, est-ce que tu es sûr de réussir? Et en fait, personne ne savait ce que réussir dans tel ou tel domaine signifiait. Réussir une conférence, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une standing ovation à la fin, vous pouvez vous jeter en arrière de l'estrade, que les gens vous rattrapent comme dans un concert. Est-ce que c'est ça réussir? Ou est-ce que réussir, on peut très bien se dire que si dans une salle, même s'il y a 100 personnes, même 10 personnes, même 3 personnes, s'il y a une personne qui arrive à faire des progrès dans sa vie grâce à cette conférence, est-ce qu'on n'a pas déjà réussi finalement? Tout ça, c'est qu'une question de perception, c'est vous qui décidez ce qu'est réussir. Et donc, première chose à faire, vraiment, je vous invite à faire ça. Définissez ce qu'est réussir pour vous. C'est extrêmement important de prendre le temps de définir ce qu'est réussir, mais pour vous. Par exemple, si vous vous dites « je veux gagner ma vie avec la naturopathie et je veux aider un maximum de monde », il est important de définir finalement ce qu'est cet objectif qui constituera votre réussite ou non, et de dire, bah voilà, gagner ma vie, ça veut dire gagner combien par mois? Ça veut dire réussir à faire combien de consultations pour obtenir quel montant? Combien de prestations avec des entreprises? Combien d'ateliers? Combien de conférences payantes? Combien de journées de formation? Peu importe comment vous gagnez votre vie dans la naturopathie, vous le savez, j'en parle souvent sur cette chaîne, il existe des milliers de façons de faire.
Moi, le premier, j'en utilise plusieurs centaines pour les différentes personnes que j'accompagne. Évidemment, il y en a certaines qui reviennent très souvent, comme faire des consultations, faire des conférences, former des autres gens, etc., etc. C'est les plus courants, ou travailler pour un labo, pour une marque de produits bio, un magasin bio, ça c'est les trucs standards. Il en existe plein d'autres. Ce qui est important, c'est vraiment de dire, c'est quoi réussir pour vous? Quel est le chiffre qui correspond à réussir? Quel est l'état d'être qui correspond à réussir? Qu'est-ce qui va vous permettre de savoir que vous avez réussi ou pas? À quel moment vous saurez que vous avez réussi? Ça, c'est extrêmement important parce qu'à partir du moment où vous savez où vous allez, vous pouvez établir finalement la carte et l'itinéraire pour y aller. Mais quand vous ne savez pas, même si vous avancez, vous avez toujours l'impression que le sommet est encore plus loin puisque vous ne le voyez pas, il est derrière les nuages, vous n'avez jamais pris le temps de le définir. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fatal. Moi, le premier, j'ai été persuadé que mon site internet n'était pas finalement une réussite. Pardon. Quand j'en parlais avec mes proches me disaient bah écoute, oui, ça a l'air pas trop mal ton site internet, mais enfin, est-ce que c'est une réussite? Est-ce que voilà, on sait pas, tu sais, le web c'est pas évident. Quand je me suis lancé en tant que naturopathe, en tant que formateur, etc., c'était pas forcément non plus évident. Qu'est-ce qui me permettait de définir c'est quoi réussir? Finalement, moi j'avais l'impression que si je faisais pas 15 millions d'euros de ventes sur internet par mois ou par an, j'avais pas réussi. Alors qu'en réalité, pour être tout seul et réussir une telle performance, c'était déjà une énorme réussite. Donc c'est important de définir parce que ça vous permet vraiment d'avoir cet objectif et tant que vous n'avez pas cet objectif, vous pouvez pas établir de rétro-planning et vous pouvez pas planifier et vraiment définir des actions pour y arriver. Donc c'est très important de savoir où vous allez, un peu comme si vous savez que vous voulez faire un gâteau, maintenant il vous reste la recette à déterminer, faire une petite recherche sur la recette. Donc vous voulez réussir, vous voulez faire un certain nombre de consultations, vous voulez aider un certain nombre de personnes par mois, que ce soit payant ou gratuit. On en reparlera de l'importance du gratuit et du payant, etc. Ça, c'est un truc qui me tient énormément à cœur. Et voilà, définissez pour pouvoir définir également ensuite et cartographier quel est le chemin que vous devez prendre pour y aller. Réflexion numéro 2, stratégie numéro 2, devrais-je dire, le résultat ne dépend pas de vous. Clairement, ça ferait certainement hérisser les cheveux d'un de mes amis qui d'ailleurs n'en a pas, Romain Benani, le fondateur de notre école de naturopathie, neurosciences et méditation. Donc je sais que pour lui, le résultat dépend pleinement de nous puisque c'est nous qui émettons finalement et qui visualisons, qui nous mettons dans l'état d'être de prétendre obtenir ce résultat. Pour ma part, je considère qu'il y a 1 milliard de variables et il est évident que si vous êtes dans une ville où strictement personne ne veut du tout faire quelque chose de naturel dans sa santé, même si vous êtes excellent, il est peu probable que vous fassiez 5 000 € par mois. Par contre, donc finalement, le résultat ne dépendra pas uniquement de vous. Il pourrait dépendre de vous si vous aviez choisi un autre endroit, si vous étiez peut-être organisé autrement, proposer une prestation complémentaire, etc. Donc quand je dis le résultat ne dépend pas de vous, oui, le résultat final ne dépend pas que de vous. Donc finalement, inutile de rester obsédé et tous les jours d'être là à scruter comme si on était avec notre petite loupe, scruter dans notre quotidien les signes qui montrent que ce résultat, on ne l'obtiendra jamais, puisque ce résultat ne nous appartient pas. Il est évident que des signes arriveront qui dépendent pas de nous et qui garantissent rien, puisque eux-mêmes, ça ne dépend pas que d'eux. Donc il ne faut pas se prendre la tête avec ça. Par contre, vraiment ce qui est important, c'est de faire ce qu'il faut et de poser des actions pour vous-même évoluer et devenir cette personne un peu comme on a l'habitude de dire, la version idéale de vous-même, la version encore plus idéale de vous-même, une personne qui peut prétendre obtenir ce résultat. Demandez-vous, pour obtenir ce résultat, finalement, qu'est-ce que je devrais être? Est-ce qu'il y a des choses que je dois changer? Si vous avez besoin de parler en public parce que vous êtes profondément timide, il est évident que si vous ne développez pas cette compétence, vous n'obtiendrez pas les résultats qui dépendraient, selon votre propre point de vue, de votre capacité à parler en public. Donc naturellement, ne vous concentrez pas sur le résultat qui ne dépend pas de vous, perdez pas votre temps là-dessus. Par contre, concentrez-vous sur ce qui dépend de vous. Ce qui dépend de vous, c'est évoluer et devenir une personne adéquate, une personne adaptée pour pouvoir prétendre obtenir ce résultat. Par exemple, si vous voulez un certain nombre de clients par mois pour pouvoir vivre de votre activité, il est évident que si vous êtes dans votre canapé à regarder la télévision et à passer votre journée sur Instagram, à regarder les magnifiques photos que je partage de mon envers du décor d'activité de coach naturopathe, il est clair que vous n'avancerez pas. Regardez de temps en temps, 1, 2 fois, 2 fois, 3 fois par jour sur des petites plages, c'est une chose, mais le reste du temps, il faut que vous fassiez des actions. Il faut que vous bougiez pour réussir à obtenir finalement un résultat différent de celui dans lequel vous êtes déjà. D'accord? Donc c'est important de poser des actions pour vous mettre en mouvement et devenir la version idéale de vous-même qui peut prétendre à obtenir ce résultat. Point numéro 3, être accompagné.
être accompagné par un coach ou un mentor, j'en parle souvent, c'est une excellente façon de gagner du temps. Pour ma part, j'ai la chance d'avoir des mentors et des gens qui m'ont poussé au cul vraiment. Ils m'ont vraiment poussé au cul. C'est-à-dire que c'est même pas du coaching où ils m'ont fait émerger de mon propre inconscient ou de mon conscient des solutions que j'avais déjà finalement dans un coin de ma tête. Non, non, ils m'ont dit de faire des choses comme si on me demandait de sauter en parachute. Grand timide que j'étais, il fallait que je fasse des vidéos sur Internet. Grand timide que j'étais, il fallait que je parle devant un groupe d'élèves naturopathes. Grand timide que j'étais, il fallait que je fasse des conférences devant 100, 150, 200 personnes, etc. Il fallait que je mette ma photo sur Facebook il y a encore quelques années, c'était impensable pour moi. Donc vraiment, avoir un coach ou un mentor, avoir quelqu'un qui n'est pas là pour nous faire plaisir, quelqu'un qui est là pour nous faire bouger, parce qu'il tient à nous, il a vraiment à cœur qu'on puisse évoluer et de nous demander de faire ce qu'il faut qu'on fasse. Un mentor va plutôt nous partager son vécu et nous donner des raccourcis, donc on va gagner énormément de temps. Un coach va plutôt nous aider à faire émerger des idées qui d'habitude auraient été un peu filtrées par notre cerveau et auraient été noyées dans le volume de pensée quotidienne, de quotidien qui vraiment va en fait finalement limiter notre capacité d'imagination et trouver des solutions là où finalement on les a pas encore. N'oubliez pas, rien n'émerge dans notre cerveau de l'intuition à partir du moment où vous êtes dans le brouhaha du mental. Si vous avez le mental qui mouline en permanence, c'est très compliqué et donc vous n'aurez pas d'intuition, vous n'aurez pas d'idées nouvelles. Un peu comme quand vous êtes la tête dans le guidon, vous n'arrivez pas à rédiger quelque chose, vous sortez 5 minutes pour vous oxygéner et là vous vous dites « Ah merde, où est mon carnet? Il faut absolument que je note, toutes les idées me viennent ». Exactement ça. Le but du coach, c'est faire émerger ça en saturant le conscient, en faisant émerger des choses de l'inconscient pour calmer le mental et permettre au vieux papy derrière là, qui a une puissance de calcul phénoménale, de sortir des infos qu'on n'aurait jamais trouvées pendant une vie entière de réflexion mentale. Et le mentor, c'est un petit peu le même état d'esprit, sauf que bien souvent, il a déjà joué ce rôle lui-même, il était à votre place en fait. Et donc maintenant, il sait comment faire et il vous partage comment il a fait pour aller beaucoup plus vite et vous faire gagner du temps. Voilà, j'espère que ces 3 choses-là vous auront énormément aidé et intéressé. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous-même vous avez déjà pris un mentor ou un coach, si ça vous a aidé. Au contraire, si vous aimeriez en trouver un, quels seraient les critères pour trouver cette personne? Ça m'intéresse de savoir et éventuellement de vous mettre en relation avec des personnes qui pourraient correspondre. Je sais que certains m'ont déjà demandé. Très honnêtement, je privilégie les élèves que j'ai, notamment en cours à Lyon et à Crépy-en-Valois, près de Paris, dans les antennes de l'école que j'ai ouvert. Également certains élèves de notre antenne de Lille. En dehors de ça, c'est vrai que j'ai suffisamment peu de temps pour pas être trop à la recherche de personnes à mentorer. Dans tous les cas, selon les profils et les projets, si vraiment il fallait, j'ai à cœur que les personnes avancent. S'il y a vraiment personne d'autre qui peut le faire, c'est tout à fait possible que je vous file un coup de main. En tout cas, continuez à suivre cette chaîne. J'ai prévu de vous envoyer des astuces de mentor, justement, des astuces qui vont vous faire bouger à fond. Pensez à définir votre objectif. Pensez à garder en tête que le résultat ne dépend pas de vous. Vous, ce qui vous dépend de vous, c'est d'évoluer vers la version idéale de vous-même pour prétendre obtenir cet objectif. Jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien. Si ça vous est plu, pensez à mettre un petit like, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Pensez à me mettre un petit commentaire, même avec vos questions, pour que je puisse vous aider. Et je vous dis à très vite les amis.